Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cartes Pokémon. On se retrouve pour faire le bilan de la série EV6 qui s'appelle Mascarade Crépusculaire, donc qui fait partie du bloc Écarlate et Violet. On va voir ensemble 3 parties dans cette vidéo. La première dans laquelle je vais vous présenter tous les items que je me suis procuré sur cette série EV6 et la quantité de boosters que j'ai pu ouvrir. Ensuite, on va faire le point sur le classeur justement de cette même série EV6. Et pour terminer, je vous présente encore une fois le classeur évolutif qui reprend toutes les cartes secrètes et promotionnelles des séries EV, Écarlate et Violet. On commence tout de suite avec du coup la présentation de ce que j'ai pu acheter, notamment sur la boutique GM Cards and Toys comme d'habitude, avec la display, 36 boosters, le TB, 9 boosters, les tripacks, 6 boosters au total, et enfin le coffret Super Dauphin X, 2 boosters, donc ça nous fait un total de 53 boosters EV6 que j'ai pu ouvrir en vidéo notamment, donc c'est pas mal, mais en 53 boosters j'ai pas pu avoir toutes les cartes de la série principale, de la série numérotée, c'est pourquoi je me suis procuré quelques cartes sur Card Market évidemment. Donc au final, sur les 53 boosters qu'on a pu ouvrir, il manquait pas grand chose. Il manquait voilà, quelques cartes X et quelques cartes high-tech, les objets roses là. Donc voilà, ça nous fait 3, 4, 8 cartes que je n'ai pas eues sur les 53 boosters. Sinon, toutes les communes, toutes les peu communes, toutes les rares, eh bien on les a eues. Mais voilà, il manquait quelques petites cartes. Du coup, voilà pour le bilan de ce que j'ai pu acheter. Et donc, avec tout ça, on a pu créer le classeur Mascarade Crépusculaire, le voici. Et je vais pouvoir vous le présenter rapidement. On va reprendre les cartes de la série. Avec, pour commencer, comme d'habitude, les boosters que je mets en premier et en dernier. Avec Lansaurien ici, Terra cristallisée en type dragon. Ursaking, lune vermeille également. Ici, en deuxième booster, on a le guide de jeu, donc le livret dans lequel on peut retrouver toutes les cartes de la série, ainsi que des astuces pour jouer au jeu de cartes. Et on commence voilà, avec les cartes de type plante, comme d'habitude, qui sont en tout début de série. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des cartes X qui commencent à arriver avec le Theffroyable ici présent. De l'autre côté, pareil, Volcaropod X, Terra cristallisée en type feu. Pareil pour Ogerpon, masque du fourneau. Donc c'était une série un petit peu orientée Ogerpon. Et donc le DLC des jeux Écarlate et Violet sur la Switch, le DLC Septentria quoi, le masque turquoise avec Ogerpon notamment, qui a 4 masques différents. Le premier, masque du fourneau, mais il y avait aussi, on l'a pas vu, masque turquoise ici présent aussi. Il y en a 2 autres qui vont suivre, notamment en type eau. Le masque du puits qui est ici, masque du puits X, Ogerpon. Luxray, plutôt sympa également en carte X. On a Épine de Fer également, Pokémon Paradoxe de Tyrannosif. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hurlequeue, le Paradoxe de Rondoudou. On a également des Pokémon nouveaux qu'on appelle Adorami, Fortussimia, Favianos notamment. Et puis Felicanis qu'on va voir juste après, il est là-bas, Felicanis. Donc des cartes et des Pokémon qui seront à l'effigie de la prochaine série 6.5. Fable nébuleuse, que j'ai déjà reçue et que je vais faire en vidéo juste après. Donc voilà, pas mal de petites cartes en lien avec les Adorami dans Fable nébuleuse EV6.5. Et donc le 4e masque d'Ogerpon, masque de la pierre X, ici présent. Amphinobie également, X, Terra cristallisée en type combat, pourquoi pas. On a quoi d'autre ? Et pas grand chose, un petit Lansaurien X, comme sur le booster avec son Terra cristal de type dragon. L'Euphorie qui est là également. Voilà, le petit lune vermeille là de Ursaking, qui est sur l'un des boosters. Et puis voilà, les cartes high-tech, rose, objet, dresseur là, Hyper Arome par exemple, Rappel Cyclone. Et puis les 4 qui sont là également, notamment l'énergie héritage. Plutôt sympa comme carte, avec une brillance en losange ou en carré.
Donc c'est plutôt original. On a des cartes qui font partie de la série Mascarade Crépusculaire. Donc on peut voir en bas le TWM qui veut dire Twilight Masquerade, évidemment. Mais qui sont des cartes que je me suis procurées dans un coffret Super Dauphin X. Et en fait, ces deux cartes-là ont une brillance qu'on ne peut pas retrouver dans les boosters classiques. On est sur une peu commune holographique, ce qui n'est pas possible dans les boosters, seulement dans le coffret, mais c'est pas une carte promo pour autant. Donc je la mets ici en secondaire ici. Les énergies comme d'habitude. Et on termine avec les boosters de d'Effroyable du coup. Et Ogerpon, le fameux masque turquoise pour clôturer le classeur de cette série EV6. Qui était à l'effigie, comme je l'ai dit, de Ogerpon et de tous ses masques. Et donc sur ces 53 boosters, on va pouvoir voir qu'est-ce que j'ai pu obtenir sur l'ensemble de ces boosters. Et pour les cartes secrètes, on a le classeur ultra rare Écarlate et Violet qui reprend, si vous l'avez déjà vu en vidéo, les cartes promo déjà de toutes les séries Écarlate et Violet. Et puis ensuite toutes les cartes secrètes. On va voir ça ensemble et on commence avec les cartes promo. Bon, les nouvelles cartes promo qu'on a pu avoir avec EV6, il n'y en a pas beaucoup. Il y a d'abord celle des Tripac, Vrombotor et Ronflex ici à droite. Le Ogerpon, masque turquoise, ça c'était dans l'ETB. Les deux ici c'était pour les Tripac, mais celui-là c'était pour l'ETB. Il y a un petit Karmadura X qui s'est greffé. Un coffret dans lequel il n'y avait pas de booster EV6. Mais bon, il y a Super Dauphin juste après aussi, Super Dauphin X qu'on a évoqué juste avant. Mais voilà, concernant la numérotation, il y a le petit Karmadura qui se greffe juste avant. Ok, carte Shiny, évidemment, on n'est pas sur une série qui propose des Shiny, donc on n'a rien eu. Pour les cartes Full Art Pokémon, avec 2 étoiles argentées, on a eu seulement le petit Ursaking Lune Vermeille ici présent, qui est plutôt stylé, qui est plutôt vénère, cet ours. Donc une belle carte. Ensuite on a quoi? On a les Full Art Pokémon Terra Cristallisé. Et pour EV6 on a eu Volcaropod X Terra Cristallisé en type feu ici présent. Pour les dresseurs Full Art, 2 étoiles argentées toujours, on en a eu 2. On a eu l'Intendant et Cassis, ce sont 2 petits personnages qu'on retrouve dans Septentria. Lui c'est lui qui nous accueille, qui tient le stand on va dire de Septentria et qui est le doyen, me semble-t-il, de cette île qui propose des fêtes avec les masques évidemment. Et il donne des pommes d'amour, etc. C'est plutôt sympa. Et on a Cassis, évidemment, le dresseur qu'on va dire rival de cette île de Septentria, qu'on a en full art dresseur ici présent. Bon, ensuite on passe aux cartes alternatives, ou en tout cas AR, illustration rare de Pokémon, une étoile dorée. Et donc pour EV6, j'en ai eu quelques-unes. J'ai eu Nigosier pour commencer ici présent. Sur la droite, Nigosier, Verpomme et le Vénard, ces 3-là, font partie de Twilight Masquerade, donc Mascarade Crépusculaire EV6. Verpomme plutôt sympa, qui se cache dans un pommier. Le Vénard qui s'échappe avec des bouquins. Ou en tout cas, des briques de beurre, je sais pas ce que c'est. Il a des petits trucs dans ses mains, ce petit le Vénard. Et puis le Nigosier, qui est au milieu de je ne sais quoi en fait. Il y a un petit nounourson ici. Il m'a l'air d'être à côté d'une fontaine, avec des gens, des dresseurs qui sont là, qui font la fête, et qui sont floutés, alors que Nigosier est net. Ok, pour les cartes alternatives cette fois-ci, de Pokémon X, 2 étoiles dorées, on a eu Ogerpon, masque du fourneau X. Donc une carte plutôt sympa, avec le petit Ogerpon tout en bas à droite qu'on ne voit pas forcément très bien. Il est tout petit, et après il y a son grand masque qui prend toute la place sur la carte. Concernant les alternatives dresseurs, on a eu le soutien de Néphi, qui est ici. Une carte, que je vais dire neutre. On a un dresseur ici qui s'occupe de Pokémon aquatiques, avec Axolotl et Crapins, ou encore 2 Arachdo ici présents. Pas grand chose à dire là-dessus, une carte que j'apprécie pas trop.
pas de cartes dorées pour les Pokémon dans cette série que j'ai pu obtenir. Pareil pour les cartes Azur dorées. Par contre, j'ai eu un item doré, c'est la planche de sauvetage. Carte inutile, car j'aime pas trop ce qui est objet. Surtout en carte dorée, on aurait préféré avoir des Pokémon. Pas de carte énergie dorée non plus. Et enfin, les cartes métal, bah évidemment que non. On a juste eu une carte Jumbo. Dans cette série, c'est Super Dauphin X, carte grand format ici présente, qui fait plus que la taille de ma main évidemment. Donc voilà pour cette présentation et ce bilan de la série EV6. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut obtenir sur 53 boosters. Donc voilà, quelques full art, quelques alternatives, quelques illustrations rares, etc. Et puis la série principale avec la numérotation principale, bah voilà, j'ai quasiment tout eu. J'ai dû commander quelques cartes sur Card Market, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas méchant. Donc c'est pas mal du tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!